chaque année, c'est chaque année c'est encore pire, j'ai envie de dire. Vous savez, souvent les parents, je prends mon temps parce que ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et je remercie forcément mes parents qui ont fait tout en moi, en sachant pas que je vivrai un jour en Europe. Hein. Mais ils l'ont fait pour que je le fasse même ici, que je sois autonome. Les enfants, c'est pas des œufs, je pense. Ça casse pas. C'est pas des œufs, vous avez bien compris. Oui, ça casse pas. C'est des humains en devenir. Voilà. Et un vrai humain, c'est celui qui est autonome. Souvent, les parents ici, ils travaillent, il faut mettre de côté de l'argent, beaucoup d'argent d'ailleurs, parce que ces études là-bas ne sont pas données. Ils mettent beaucoup d'argent, ils mettent beaucoup d'énergie, et ils oublient l'essentiel. Que tout ça, c'est pour l'enfant qui est à côté là. Et qu'il faut l'éduquer pour qu'il y arrive. Je ne veux pas parler seulement en France, mais un enfant de 18 ans en Occident, c'est tellement violent. C'est trop violent cette société. Et la société occidentale, elle est violente parce qu'elle n'aime pas la nôtre. Moi, quand j'ai un problème, j'appelle une tante, j'appelle un oncle, il n'est pas loin et souvent, si on est en bon terme, il est souvent là pour m'aider et pour me faire avancer. C'est pas le cas là-bas. Axia Vibes TV, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'endroit où chacun se trouve. Alors aujourd'hui, on revient. Moi, c'est Nadège Inamaholo, vous connaissez bien. Je suis avec une invitée aujourd'hui et elle peut se présenter pour que nous puissions la connaître. Moi, je m'appelle Alice Sindai Gaya. Je le dis comme ça, mais je m'appelle Sindai Gaya. Sindai Gaya, c'est le nom de mon père. Et je suis burundaise. Je suis née, grandie à Mutangasu. La parole, c'est Esprit de Sagesse. Et pour le moment, je vis en France, à Toulouse, spécialement. À Toulouse. Alice, vous êtes chrétienne? Je suis chrétienne de naissance et j'ai été aussi chrétienne par choix, par l'effusion de l'Esprit Saint. De naissance parce que j'ai été baptisée à 3 mois, donc, à 3 semaines de ma vie, hein, donc je ne savais pas grand-chose. Et après, j'ai eu un temps de repos entre Dieu et moi, hein. C'est pas vu pendant plus de 10 ans. Et après, grâce à l'Esprit de Sagesse, grâce à un cheminement particulier, peut-être un long témoignage pour le moment, j'ai retrouvé le Christ par l'effusion de l'Esprit Saint. Et depuis, je suis pour repartie. D'accord. Oui. J'aime bien l'expression que vous utilisez, j'ai retrouvé le Christ. Oui, c'est vrai. J'aime bien. Alors, je vais dire que je l'ai retrouvé parce que par providence, j'ai été invitée à une retraite pascale qui a changé ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, j'avoue, si ce jour n'avait pas existé, je ne serais pas chrétienne. D'accord. Oui. Gloire à Dieu qui ne nous lâche pas, qui est un bon berger, qui nous guide et qui ne nous perd pas de vue. C'est surtout ça. Voilà. C'est surtout ça. Et qui nous témoigne aussi son amour par sa recherche, parce que c'est pas moi qui l'ai cherché. Je ne voulais pas y aller. Mais il y a quelqu'un qui a insisté et voilà, par providence, j'ai dit, puisque tu insistes, je vais aimer. Mais depuis ce jour, je suis chrétienne et je sers au Seigneur. D'accord. Ici et ailleurs d'ailleurs. D'accord. Alors, on va bénir toutes ces personnes qui ont été des lumières pour nous, qui ont insisté pour que nous participions à une rencontre chrétienne, à une retraite, ou un temps qui nous revivit, qui ravive la flamme de la foi qui est en nous. Pour ces moments où nous avons rencontré le Christ, où on a découvert son amour et sa grâce. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais, Alice, que vous avez dit que vous habitez Toulouse. Oui. Toulouse, c'est en France? Oui, c'est en France, c'est au sud de la France. Au sud de la France. Est-ce que là, vous participez à une communauté chrétienne je suis à Toulouse dans une communauté de Burundais de plus de 200 personnes. Bon, ce sont les Rwandais et récemment on a commencé une
une mission qui n'est pas une mission aussi, hein, parce que à la base, moi ici au Burundi, je faisais la chorale, mais je ne savais pas chanter, je ne sais toujours pas. Mais il y a une grâce que Dieu m'a donnée, c'est de pouvoir organiser, pouvoir rassembler les gens. Et pas plus tard qu'hier, il y a eu une messe qu'on fait 3 fois par an, parce que c'est en France, qui est en Kirundi, par un prêtre burundais, mon frère René Ozefu, qui est là, qui est à 1 heure de Toulouse, et qui peut rassembler, par exemple, hier j'ai vu les photos ce matin, qui peut rassembler plus de 300 personnes. Une église complète en France, c'est le luxe. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, et après, comme on est burundais, ça suit avec un moment de plaisir, un moment de partage, et qui peut aller jusqu'au lendemain, au matin. Mais c'est très bien aussi, c'est ça le Burundi aussi, c'est cette touche qu'on amène, et la messe est en Kirundi. Moi je fais partie des organisateurs, et toute la liturgie est en Kirundi, et la messe, il y a des personnes qui ne parlent pas Kirundi, parce que même les enfants qui sont nés en France ne parlent pas Kirundi. Mais c'est aussi une façon par rapport à nous, de nous retrouver, de prier selon nos origines, parce que c'est beaucoup plus important. Déjà que quand on est là, on perd surtout la langue. C'est quelque chose qui va partir souvent, parce qu'on n'est pas en contact avec beaucoup de gens de notre communauté tous les jours. Mais le peu de fois qu'on peut se voir, au moins, c'est les journées de la messe en Kirundi. Et deuxièmement, c'est aussi un moment de s'occuper de ces enfants qui sont nés là-bas. Parce qu'il faut qu'ils sachent probablement, forcément, qu'ils ont des origines, parce que même s'ils sont français ou pas, et on leur demandera toujours d'où ils viennent. Et donc leur partager notre culture que nous avons pu trouver ici, et comment on prie dans notre culture. Et après, c'est une forme de catéchèse, et plus tard, pourquoi pas que c'est eux qui vont continuer l'action. Mais à Toulouse, on le fait comme ça commence par une messe, après on partage, et on est une communauté très unie. Et moi je suis étonnée parce qu'on a commencé la messe l'année dernière, et on était une dizaine. Et là on remplit une cathédrale, c'est très bien. Extraordinaire. Extraordinaire. Franchement en Europe, je ne sais pas pour me vanter, mais c'est quelque chose que moi je dis, le Seigneur est en train de faire des miracles. Oui. Et surtout voir à quel point même des gens de notre communauté qui n'arrivaient pas à se parler, parce que mine de rien, notre région elle a une histoire qui n'est pas aussi heureuse et qui fait que certaines personnes ne se parlent pas. Par cette messe, ils sont obligés de prendre une photo ensemble à la fin de la messe, ils sont obligés de partager un verre ensemble. Pas obligés, mais ils se sentent obligés, parce que c'est rare que tu vois ces gens qui parlent ta langue, qui crient, qui ont l'humour que toi tu comprends. Et à la fin, il y a ces distances qui se sont rétrécies forcément. Et donc c'est vraiment une bonne action de grâce que moi j'ai cette année, c'est que ça marche. Alors que normalement il n'y a personne qui organise, il n'y a personne qui est à la tête. Mais ça marche très bien et ça crée une fraternité, et comme Jésus nous le dit, il y a une tout simplement ça. Oui. Voilà, je me doute que dans la vie que vous menez là-bas, il n'y a pas beaucoup de périodes où on communie avec des gens, que ce soit en matière de spiritualité donc je pense que les moments de socialisation sont rares. Oui, forcément, parce que là il y a le temps qui est très très limité, et il y a aussi le contexte social qui n'est pas favorable. Si je reviens, la France est un pays laïque, et laïcité veut dire par exemple une départ, c'est pas que ça la laïcité, c'est que tu respectes les autres comme d'autres religions, mais c'est que aussi tu t'exploses pas. Ici au Burundi, je porte un chapelet facilement, mais en France je ne pourrais pas le faire, par exemple. Alors que ma chrétienté comme ça, mais c'est pas un problème, c'est un challenge, c'est une autre façon de vivre ta foi. Mais la foi entre Burundais, c'est pas, ou Burundais et Rwandais, je veux dire, c'est pas souvent, c'est une fois les 3 mois. Pour moi, dans ce qui me concerne, mais malgré qu'il y a d'autres événements qui peuvent nous faire rencontrer. On se voit souvent dans des soirées, on se voit souvent pour manger, partir ensemble selon les affinités. Mais par contre, pour se rassembler aussi nombreux comme ça demande 3 mois de préparation, 3 mois de faire convaincre, de venir, et aussi 3 mois pour que les gens mettent, en Europe ou en Occident, tu dis pas à quelqu'un demain je viens à la messe. Non, tu préviens 3 mois avant. Là, ils ont un calendrier pour une année. Oui. Parce qu'il faut qu'ils notent quelque part. Ils n'improvisent pas. Ils n'improvisent pas. Yeah, ça existe.
D'accord. Mais alors, ça fait combien de temps que vous êtes là en France? En France, ça va faire cette année 11 ans. 11 ans exactement, mais à Toulouse, je suis 2018. Pratiquement, ça va faire 6 ans. Non, 6 ans, 5 ans. D'accord. Mais pendant toutes ces années, parce que vous venez de dire que la France est un pays laïque, où on n'expose pas facilement sa foi, tout ça. Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, à rester chrétienne, à garder la foi, malgré le contexte ne se prête pas? Ce que j'ai eu ici. On aime le négliger, mais c'est... bon, moi, je suis arrivée dans une petite ville qui, forcément, tu vois encore des chrétiens à l'église. Ce qui n'est pas le cas. Parce que Toulouse, c'est une des villes majoritairement musulmanes. Où l'islam prend vraiment un grand bond. Et ce qu'on a vécu ici, les fraternités, le foyer de charité, et tout ce qui va avec, ça nous a... moi, ça m'a éduqué personnellement, je vais parler personnellement, ça m'a éduqué à avoir une prière personnelle, à avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que c'est pas que l'église n'est pas ouverte, mais c'est facile de ne pas y aller. En hiver, à moins 25 degrés, où tu ouvres les vitres, que tu vois que la neige est à 1 mètre, tu te dis, bah, je ne veux pas risquer ma vie ni tomber pour aller à la messe. Moi, mon premier Noël dans cette ville que je parlais précédemment, c'était en moins 15. Et tu viens d'arriver 3 mois avant, moins 15, si on te dit tu vas boire un verre dans un bar où c'est chauffé, tu préfères forcément. Mais c'est cette relation et aussi c'est la providence de Dieu. Dieu a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont encadré rapidement quand je suis arrivée et qui j'ai compris qu'on peut prier en France. Et en rigolant, j'aime dire que vraiment un chrétien à l'Occident, c'est un vrai chrétien par rapport à ici. Je le dis par rapport aux gens qui m'entourent. Parce qu'ici, c'est facile d'aller à la messe. Voilà. C'est facile de suivre les autres. Surtout que souvent, on va en suivant les autres, parce que les autres ne voient pas. On ne se pose même pas la question. On se pose même pas la question. Mais là, tu poses, moi, dans mon année, je pose 3 fois des retraites au foyer de charité de là-bas, parce qu'il y en a aussi. Mais je les pose en connaissance de cause. Je dis, mais je prendrai en congé, pas pour aller à la plage, je prendrai en congé pour aller au foyer de charité, pour me ressourcer. Parce que j'ai compris que sans ça, moi, je ne sais pas vivre. Moi, je ne sais pas faire ma vie professionnelle, relationnelle, sans bagage. Mais c'est un bagage vraiment que j'ai pris ici. C'est ici que j'ai appris à prier, appris à être en silence, à faire la communion avec le Christ, à faire l'adoration et à se dire que même dans le désert le plus pourri possible, parce que beaucoup, surtout quand ce qui arrive, enfin, beaucoup de personne ne te dira qu'il n'a pas connu ce moment en Europe. Parce que là, on n'a pas de parents, on n'a pas des amis. La famille, c'est ceux qu'on fonde là-bas. C'est les amis qui t'entourent, qui finissent comme des frères et sœurs. Mais en vrai, tu n'as personne. Tu es seul. Et souvent, dans un appartement seul, c'est facile de se perdre. Du moment que tu n'as pas le Christ et que tu ne sais pas si même je tombe, je vais atterrir sur un roc qui s'appelle le Christ. Et que si ça existe, si ça, je ne l'avais pas appris ici, moi, je ne pense pas que... Bon, peut-être que Dieu aurait fait des miracles, je l'aurais appris là-bas, mais je ne pense pas. Mais par contre, vraiment, c'est le bagage que j'ai tiré ici. C'est ces moments qu'on m'a appris que... Ouais, c'est possible. Et que c'est aussi... Moi, je fais partie de la génération, malheureusement, qui est née et grandie en guerre. Et beaucoup de choses ne tenaient que par la foi. Tu pouvais te réveiller, tu savais pas si ça allait enfin, si le matin pouvait arriver, que tes yeux pouvaient croiser les rayons du soleil. Mais si ça les croise en matin, alors que tu as eu les bombes tous les soirs, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé en fait. Le contraire, en Europe, t'as pas faim, t'as pas froid, t'as une vie probablement stable, ceux qui en ont, t'as une certaine aisance qui peut t'amener à un époque. Un peu comme si les choses allaient de soi. Et je comprends surtout ma génération, les gens de mon âge qui sont nés et grandis en Europe, pourquoi c'est pas intéressant. Voilà. Moi, je sais d'où Christ m'a tiré, mais eux, quand tu leur dis ça, c'est des histoires.
Donc ça ne correspond en rien à des réalités qu'ils puissent connaître. Et surtout là-bas, tu peux facilement et très facilement t'égarer. Parce qu'il y a tous les choix. Et c'est moins cher. Par rapport à la foi. Alors, vous participez à la mission, comme vous avez dit, de rassembler des jeunes, des moins jeunes aussi. Non, tout le monde. Tout le monde. Il y a des familles, il y a des personnes qui ont 40 ans en France. Comme il y a un jeune qui est arrivé il y a 2 mois. D'accord. Oui. Quand vous parlez de ceux qui arrivent ces derniers temps, avec Campus France ou avec d'autres chemins, il y a beaucoup de jeunes burundais qui quittent ici, des jeunes qui viennent de terminer le secondaire ou qui viennent de terminer le bac ici et qui viennent en France. Est-ce que vous avez l'impression, ceux que vous pouvez croiser, est-ce que vous avez l'impression qu'ils s'adaptent facilement, qu'ils restent ceux qu'on connaît? Moi, je me situe dans 3 étapes. Tu viens du Burundi, tu arrives en France, la première étape, c'est t'éblouir. Tout est beau. Voilà. Ça, il faut le laisser la personne s'éblouir. Prendre son temps de s'éblouir. Après, il y a un deuxième temps qui est celui de désillusion. Et ça, elle est violente. Parce que tu commences à communiquer. Les jeunes qui arrivent, ils ont un long moment procédural. Parce que la France, c'est un pays très administratif. Donc, à un moment où aller chercher les papiers, aller à l'école, s'inscrire, savoir où est ton école, savoir prendre ton bus. Souvent, les jeunes ici, souvent les qui viennent de la ville surtout, apprendre à cuisiner, apprendre à gérer ta maison, apprendre à faire les courses, apprendre à communiquer avec un banquier. Toi, tu n'as jamais croisé un banquier au Burundi, mais tu dois parler avec un banquier. Apprendre à aller parler avec des personnes que toi, tu voyais que c'est énorme. Aller à la préfecture, arriver à t'exprimer, arriver à parler à des gens que tu sais que déjà ils y viennent. Les gens qui viennent pour le moment, ils viennent avec des a priori comme quoi la France est raciste. Mais ils ne vont pas aussi trop que par ailleurs. Et apprendre tout ça dans peu de temps. Parce que sinon, tu es perdu. Parce que tout est limité. Tu as un deadline d'un mois, tu as un deadline de tout ça. Et ça, c'est le deuxième volet, qui est la désillusion. Et ça, souvent, ils viennent trouver. La troisième, c'est quand une personne a une année là-bas, il commence à tracer son chemin, mais c'est un petit bébé. Moi, j'aime le dire, tu renais là-bas. Tu renais carrément. Parce que c'est pas la même société, c'est pas la même façon de voir le monde. Même si tu étais ici à l'aise, peu près à l'aise, là, tu vas être comme tout le monde. S'il faut aller travailler dans un fast-food, tu vas aller travailler. Mais là, tu deviens une grande personne. Et c'est à ce moment-là que moi, je dis que c'est trois phases qu'il faut bien maîtriser pour moi, pour vraiment arriver à s'intégrer. Et après, il y a l'intégration. Après, on est des Burundais. J'ai jamais vu, sauf celui qui l'a décidé, qui l'a voulu, un Burundais qui est perdu, qui est isolé complètement. C'est rare. Moi, souvent c'est en septembre que les étudiants arrivent. Nous tous, on pose des congés pour aller accueillir c'est souvent quelqu'un qui t'a dit, mon frère, ma soeur, qui t'a contacté et arrive. Mais quand tu arrives à l'aéroport, tu en trouves 10 qui sont venus chercher aussi des confrères que tu ne connais pas. Qu'on ne connaît pas carrément, que tu n'as jamais vu. Tu le récupères, souvent tu l'héberges chez toi, le temps qu'il trouve du travail, ou qu'il trouve aussi un logement en lui. Et ça, c'est ça le moment d'intégration. Et souvent, quand tu tombes dans de bonnes mains, c'est aussi une grâce qu'il faut remercier. J'adore mon peuple parce qu'on le fait très bien. Et quand tu tombes dans de bonnes mains, il t'oriente dans de bonnes. Il te dira que c'est pas parce que tu étais en France que tu vas tout essayer. Parce qu'il y en a qui se mettent à essayer tout. Et que c'est pas. Bien sûr, si tu tombes dans les mains de celui qui est encore en train d'essayer, il va te montrer. Il faut essayer. Mais souvent, les enfants qui prient, c'est là où ça va faire la différence. Même s'il va essayer, il y aura ce truc. La voix intérieure qui fera que vous commencez à le revoir. On peut à l'accord, on peut chercher à vous voir, on peut chercher à savoir où est la fraternité, parce qu'en même temps, nous on est catholiques, mais il y a aussi une très grande communauté d'évangélistes qui sont au frères burundais et qu'on partage la fraternité de temps en temps. Et oui, qui commencent à demander où est la fraternité ce soir.
Oui, parce que c'est ce petit truc qui a toqué et qui a dit oui, t'es pas comme T'es pas à ta place. T'es pas à ta place, il faut pas. Mais par contre, l'Occident propose quelque chose. Et il y en a qui ont essayé. Moi j'aime dire, vaut mieux faire ses erreurs à 20 ans que les faire à 40 ans. Et revenir se ranger. Et parce que là, il n'y a pas papa, maman, il n'y a pas. Tu sais, la société burundaise, souvent, c'est les yeux des autres. C'est les yeux des autres qui te tracent, qui te limitent. Mais là, il n'y a personne. Tu peux sortir dans la nuit. La ville de Toulouse, elle est 10 fois le Burundi. Enfin, elle est presque le Burundi. Si je sors au nord de Toulouse, personne ne me verra. Mais c'est ça, c'est ce petit truc. C'est pour ça que je dis que il faut armer ici. Qu'arriver là-bas, il y ait des peurs. Je dis, moi, je ne peux pas aller là parce que je suis un enfant de Dieu. Je dois être comme le Christ. C'est dur. Il ne faut pas dire que c'est facile. C'est tout à fait dur parce que le reste est facile. Ouais. Voilà. Oui. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à la facilité. Quand c'est facile, il faut fuir. J'aime dire ça. Quand c'est facile, il faut t'enfuir. C'est pas la place d'un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est tout le temps challengé à faire mieux. Oui. Quand tu trouves que tu es vraiment dans la facilité, il faut se poser une bonne question. Est-ce que je suis à ma place? Souvent, c'est pas à ta place. Alors, avant de terminer, j'aimerais vous poser une question par rapport à quelque chose que vous avez dit. Vous avez fait allusion en parlant des jeunes qui arrivent, ceux qui doivent apprendre là-bas. Parce que vous avez dit, si c'est un jeune qui a évolué ici en ville, il va aussi devoir apprendre à cuisiner, à organiser la maison, tout ça. Alors, ma question c'est, est-ce que vous trouvez que l'éducation que nous donnons nos parents de la capitale, est-ce qu'elle est adaptée à ce à quoi on aspire? On aspire à envoyer nos enfants à l'extérieur du pays, mais est-ce que... Chaque année, c'est encore pire, j'ai envie de dire. Vous savez, souvent les parents, je prends mon temps, parce que ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et je remercie forcément mes parents qui ont fait tout, en sachant pas que je vivrai un jour en Europe. Mais ils l'ont fait pour que je le fasse même ici, que je sois autonome. Les enfants, c'est pas des œufs, je pense. Ça casse pas. C'est pas des œufs, vous avez bien compris. Oui. Ça casse pas. C'est des humains en devenir. Voilà. Et un vrai humain, c'est celui qui est autonome. Souvent, les parents ici, ils travaillent, ils mettent de côté de l'argent, beaucoup d'argent d'ailleurs, parce que ces études là-bas ne sont pas données. Ils mettent beaucoup d'argent, ils mettent beaucoup d'énergie, et ils oublient l'essentiel. Que tout ça, c'est pour l'enfant qui est à côté là. Et qu'il faut l'éduquer pour qu'il y arrive. Je ne veux pas parler seulement en France, mais un enfant de 18 ans en Occident, c'est tellement violent. C'est trop violent cette société. Et la société occidentale, elle est violente parce qu'elle n'aime pas la nôtre. Moi, quand j'ai un problème, j'appelle une tante, j'appelle un oncle, il n'est pas loin et souvent, si on est en bon terme, il est souvent là pour m'aider et pour me faire avancer. C'est pas le cas là-bas. Et si vous aspirez vraiment, demain, à envoyer vos enfants en Europe, pour que, je veux dire quelque chose qui est très triste, pour que vous ne trouviez pas des SDF, c'est des sans-abri, des gens qui ont disjoncté parce qu'ils n'y arrivent pas, préparez-les. Qui ont des problèmes mentaux, alors que ces problèmes mentaux, vous pouvez l'éviter à 2 ans, 3 ans. Préparez-les à être autonomes. Quand je dis l'autonomie, c'est pas seulement cuire, c'est pas seulement préparer à manger, c'est pas seulement préparer ta maison, c'est aussi s'aimer personnellement. Apprenez-les que c'est des humains, qu'il faut qu'ils s'aiment. Et deux, si quelqu'un, tu pourras pas dormir dans une chambre sale quand tu es vraiment fier de ce que tu es, tu le prépareras pour dormir dans cette chambre. Apprenez à nos garçons, parce que les filles ça va vite. Je sais que les filles le font. Apprenez à nos garçons à être des hommes, c'est très important. Parce que là, s'ils arrivent là-bas et qu'ils attendent que quelqu'un fasse pour eux, il le fera. Il n'y aura personne. Si vous avez eu, j'entends des mamans, des parents qui donnent des bonnes jusqu'à 18 ans à un enfant, ne l'envoie pas en Europe sans cette bonne. Voilà, c'est clair. Si vous voulez l'envoyer en Europe, que vous ne l'avez jamais appris à prendre en bus, tout seul, allez même juste faire quelques courses tout seul, en ville, tout seul,
et que c'est toujours un chauffeur, qu'il a toujours fait à la maison, envoie-lui avec un chauffeur. Parce que je pense, quand une délégation de l'ambassade vient avec un staff, contient un chauffeur, un cuisinier, expérimenté d'ailleurs, et une nounou pour garder les enfants. Voilà. Si vous avez éduqué vos enfants avec ces trois éléments et que vous ne l'avez pas lâché dans la nature pour que la société lui apprenne ce qu'il a à apprendre, envoie-lui avec cette délégation aussi. Un chauffeur, une bonne et un cuisinier. Voilà. Et, parce que sinon, là-bas, il va être comme quelqu'un de très simple et il va finir par déprimer pour rien. Alors que vous auriez dû faire le travail à la base. Moi, j'adore des jeunes qui arrivent et qui te posent en moins d'une semaine. Est-ce que je peux travailler? Voilà. Est-ce que je peux travailler? Je peux y travailler. Vous pouvez m'orienter comment je peux travailler? Lui, c'est ce qu'il est venu faire. C'est un enfant qui, même à Bujumbura, tu vois qu'il a vécu. Ça, de toute façon, ça ne se perd pas. Et si tu arrives à te perdre, ça ne se perd pas, même si tu arrives aux États-Unis, n'importe où, tu garderas cette éducation. Apprenez à vos enfants à être émotionnellement autonomes. Parce que la réalité au Burundi, ce n'est pas la réalité en Europe. L'enfant te racontera ce qu'il vit là-bas, en recherchant des réponses. Toi, tu n'as pas. Parce qu'on n'a pas les réponses adaptées. On n'a pas les réponses adaptées à la société. Mais toi, tu lui donneras les réponses. Que comme l'enfant n'a jamais réfléchi tout seul, n'a jamais décidé tout seul, n'a jamais pris aucune décision dans sa vie tout seul, il ne s'est jamais dit, est-ce que je veux apprendre ça pour moi ou je veux l'apprendre pour mes parents? Parce que c'est souvent ça. Moi, je pose souvent à des jeunes, pourquoi tu fais telle fac? Il me dit, parce que papa l'a fait. Voilà. Ah oui, ton père ou tu es un clown de ton père? Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Qu'est-ce que tu aspires? Qu'est-ce que toi tu aspires? Qu'est-ce que tu veux devenir? Dans nous tous, il y a quelque chose que Dieu a planté en nous. Qu'est-ce qui sort? Ce qui est plus fort que toi, que tu ne peux pas dire non? Parce qu'ils finissent par le faire. Oui, on est en Europe. À un moment, il se réveillera parce que là, la distance coupera son cordon ombilical, mais regardez qu'il aura perdu beaucoup de temps. Assez de voir des enfants qui sont bébés à 20 ans, 30 ans. Qui appellent maman pour savoir comment cuisiner un œuf. Un œuf. Qui appellent maman pour savoir si on met du sel ou si on met pas combien. Franchement, moi aussi, je pense que si mon enfant m'appelait pour me demander ça, je ne serais pas fière. Moi, je pense. J'aurais la honte. J'aurais la honte. Mais souvent, c'est ça. Et les premières années, c'est trop dur. Là, on se pose la question ces derniers temps, il y a beaucoup d'échecs scolaires. Ce qu'on ne remarque pas dans les... Bon, on va remarquer, mais bon. Mais ça, c'est beaucoup d'échecs scolaires. Mais les échecs scolaires, je ne les mets pas sur le dos d'un enfant qui est arrivé et qui apprend à vivre une vie qu'il n'a jamais connue. Et vous savez, le plus dur, c'est qu'il y a la pression des parents qui restent ici au Burundi. Moi, je t'ai envoyé en Europe. Ah non, il ne suffit pas d'envoyer en Europe, c'est pas une lettre, c'est un humain. Et c'est un humain qui se reconstruira jusqu'à la fin de sa vie. Franchement, faites votre boulot. Moi, franchement, des fois, j'ai envie mais pourquoi? Apprenez-les à parler dans le public. Parce que là, ils parleront tout seuls. Il n'y aura pas papa pour parler, pour s'exprimer à leur place. Apprenez-les à sortir, à savoir que les gens sont méchants aussi. Que pas tout le monde qui est bon. Apprenez-les tout ça. Ne les laisse pas s'enfermer dans leur chambre et après, un jour, tu le mets à l'aéroport, il prend l'avion, il vient. Mais c'est aussi ça. Pardon, je vous interromps, mais c'est aussi ça. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'apprend pas aux enfants que tout le monde est beau. Mais on a tendance, en fait, à leur faire croire que l'extérieur est méchant. L'extérieur est méchant. Donc tout ce qui n'est pas la maison, tout ce qui n'est pas les parents, c'est méchant. C'est méchant. Alors que c'est faux. Apprenez-les à découvrir les gens, à avoir des déceptions, à faire des amitiés. Nous tous, on se bat, c'est tous les jours. C'est parce que notre société, c'est une société aussi communautaire. Mais on se bat tous les jours à comprendre. Mais vraiment qu'ils aient un petit début pour y aller. Pour y aller parce que c'est violent. Déjà, il y a le froid, ça suffit. Et ici, il avait qu'à affronter le froid, ça suffirait. Mais à affronter tout ça. Et surtout, apprenez-le que dans ce pays où il va, c'est pas l'Eldorado. Il ne faut pas idéaliser. C'est des pays, des gens ne nous ressemblent pas. Ils te le feront comprendre. Ne sois pas choqué du moment que tu sais qui tu es. Et ce que tu cherches. Ouais. Et ce que tu cherches. Pourquoi tu es là? Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis là pour être vexée par quelqu'un qui m'a traité de blague?
je suis. Moi, j'aime répondre à des gens qui te sortent comme ça, mais t'es black, je suis black. Je me suis regardée dans mon miroir ce matin. Je pense que ça va changer depuis. Mais pourquoi ça peut me vexer? Ça ne me vexerait pas. Mais c'est parce que ce que je dis, ce que j'ai appris ici, c'est que je suis un être humain avant tout. Et que je suis un enfant du Christ. Et ça, franchement, des fois, ça a ce côté autonomie, ça m'attriste de voir qu'il y a un enfant qui ne sait même pas qu'on balaye là où on dort. C'est triste. On doit changer les draps. Ça c'est trop loin. Ça c'est trop loin. Et après demain, il se rendra compte que ils n'ont rien fait de bon. Et il commence à déprimer, il commence à avoir des mauvaises notes, parce qu'il ne se retrouve pas, c'est beaucoup de choses en même temps. Mais si tu l'as fait petit à petit, il y a des choses qui sont simples. Il sait que quand il a... Moi j'ai eu une blague d'un enfant parce qu'il faut accompagner les premiers qui arrivent pour faire les courses. Il a sorti une phrase, est-ce que... Là on vend des poulets déjà non pas cuisinés, mais déjà préparés. Ils sont blancs, presque blancs. Il me dit, mais je ne savais pas que ton poulet était blanc. Je dis, ah, que t'en as vu? Non, toutes les fois qu'il a vu le poulet, c'était sur une assiette. C'était sur une assiette avec une sauce. Oui. Il me dit, mais avant, c'est blanc. Tu m'envoies faire des courses, tu lui dis, mais tu achètes une viande. Je lui dis, je n'ai pas vu de viande. Et tu retournes dans le même magasin. Ça, c'est pas une viande. Il me dit, ah bon, c'est rouge. D'accord. Donc c'est des anecdotes, mais quand même que ça veut dire ce que ça veut dire. Donc nous, parents, vous, parents, faites votre rôle, correctement votre rôle. Parce que ces enfants, comme Alice a dit, c'est pas des œufs, c'est pas... on ne sera pas avec eux éternellement. Dans le meilleur des cas, on les envoie en Europe ou en Amérique ou ailleurs. Dans le pire des cas, on peut les aider. C'est ça. Et les laisser là, s'ils ne sont pas autonomes, s'ils ne savent rien faire d'eux-mêmes et qui seront perdus. Et c'est notre mission qui aura été ratée. Oui, forcément. Moi, je pense qu'il y a encore un parent fier de... ces derniers temps, on en voit qui sont rapatriés parce que ça ne marche pas. Je pense que c'est une honte pour la famille. Moi, je me dis, c'est une honte, mais moi, j'en veux pas au gamin. Il a pris le bagage comme il a donné, il va déposer. Si ça ne marche pas, il rentre. Et déjà, je trouve que c'est courageux de voilà, de pouvoir assumer. J'y suis pas. C'est pas grave. Je vais recommencer ailleurs, au Burundi. Peut-être ça me convient mieux aussi. Hein. Je vous dis, l'Europe n'est pas faite pour tout le monde. Ça convient à certains, il y a d'autres non. Alors, Alice, merci beaucoup. Avec plaisir. Vous venez de me dire beaucoup de choses et très profondes. J'espère que vous qui nous suivez, chacun aura pris de ce message, le message qui le concerne, et que nous allons l'appliquer chacun dans ce qui le concerne. Alors, Alice, pour terminer, ici c'est sur Axia Vibes TV, une télévision faite de personnes, de chrétiens, où on tente d'apporter la dignité aux personnes, en haut. Et là, vous venez de nous révéler des choses qui sont vraiment très profondes. Est-ce que vous pouvez parler à nous, ceux qui nous suivent, et leur dire, les appeler à nous suivre, vos collègues de Toulouse, vos amis de France, voilà. Juste, si vous êtes chrétien, que vous croyez en Dieu, que vous croyez à sa providence, soutenez la chaîne et ayez aussi la croyance de croire que ce message peut arriver loin et partagez si vous pouvez, si ça vous enchante aussi. Hein. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation, oui. Et soyez bénis, c'est tout. Alors, chers amis, soyez bénis. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et partagez si vous avez aimé le contenu.
likez, faites votre commentaire. Vous pouvez peut-être ne pas être d'accord avec ce qu'on a dit. Vous pouvez avoir un témoignage. Mettez-le dans les commentaires et comme ça on saura comment continuer à aborder différents thèmes pour vous. Merci beaucoup. Alice, je vous souhaite bon retour chez vous. Oui, merci. Et bon travail. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci, à bientôt.